Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction de la mortalité maternelle et infantile en Afrique francophone et à Haïti, ONU Femmes, grâce au fonds Muskoka, appuie l'ONG La Colombe au Togo depuis 2012. Plusieurs activités ont été exécutées. Au cours des années 2017 et 2018, les activités ont été centrées sur la santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes afin de répondre à l'un des objectifs du programme, mettre en place un accès à l'éducation sexuelle en milieu scolaire et extrascolaire. Des journalistes et étudiants ont été formés sur la santé sexuelle de la reproduction et la nutrition. Je me nomme Tchitchani Aruna Sambien, journaliste animateur à la radio rurale locale des Savanes à Dapao. Cette radio couvre toute la région des Savanes et au-delà des frontières. Nous, en animant cette émission, je reçois des gens qui m'appellent même de Burkina, au Ghana, même à Tangueta au Bénin, et en nous appréciant d'abord. Et suite à ce qui concerne les violences faites aux femmes dans les ménages, il y a certaines personnes qui m'appellent, disons des femmes, qui à travers mon contact ou bien par message m'informent que dans telle maison, peut-être c'est une autre personne qui n'est pas de la maison, mais un cohabitant, qu'il y a tel monsieur que chaque temps il vient bastonner ta femme. Peut-être c'est sur le fait de l'alcool. Au cas contraire, je l'invite à venir à la direction de la promotion de la femme. Des émissions radiophoniques ont été animées sur 16 radios communautaires et rurales. Notre santé est une nouvelle émission de la radio La Voix du Plateau en collaboration avec l'ONG La Colombe sur la santé sexuelle de reproduction et de nutrition. Tout sur la santé de reproduction et la nutrition dans notre santé tous les mardis de 18h30 à 19h sur CEDAS RVP. Une émission télévisée a été animée sur la chaîne nationale TVT. Améliorer la santé de la femme et de l'adolescente passe aujourd'hui énormément et nécessairement par une attention à sa nutrition. La tendance est de plus en plus d'offrir des soins de santé, des soins de planning familial précisément intégrant la dimension de la nutrition. ONU Femmes et l'ONG La Colombe au Togo accompagnent l'autorité publique donc sur ce champ de bataille et initie des activités, des actions en ce sens. Ce soir, nous avons choisi dans la foulée aussi poser le débat dans ce salon de la femme. Et pour en parler, deux profils pour vous permettre de poser vos questions, suivre leurs explications et de poser donc des questions pour plus d'éclaircissement. J'ai au plateau Dr Bouraïma Mouawiatou. Docteur, bonsoir. Vous êtes le directeur de la division de la nutrition au ministère de la Santé et de la Protection sociale, c'est cela? Oui, c'est ça. Chef division de la nutrition au ministère de la Santé et de la Protection sociale. C'est cela. Donc, la tendance, effectivement, vous confirmez depuis quand même un moment, est de plus en plus de rapprocher la nutrition de la planification familiale. Mais on se demanderait de go, quel lien est-ce qu'on peut faire entre nutrition et puis santé sexuelle de la femme? Ça paraît un peu tiré par les cheveux, ça paraît pas évident. Mais il y a un lien là-dedans, c'est ça? Il y a beaucoup de liens entre la nutrition et la santé sexuelle, mais la santé de reproduction. Vous êtes sage-femme. Oui. Et vous êtes sur le plateau, Jean, pour partager avec nous l'expérience que vous rencontrez sur le terrain avec des femmes. Les femmes viennent de plus en plus spécifiquement, si vous êtes sage-femme, c'est des femmes enceintes. Vous en rencontrez qui viennent avec des problèmes que l'on peut relier à leur nutrition? Oui, effectivement, il y a des problèmes, il y a des carences. Les femmes viennent avec certaines carences. Des carences comme quoi? Bon, des carences comme en vitamines, par exemple, les carences de l'alimentation, c'est-à-dire elles s'alimentent mal. Et ça agit sur... Oui, ça agit sur le développement du fœtus. Et vraiment, des fois, il y a des problèmes de prématurité. Donc, il y a des conséquences sur le fœtus et sur la maman aussi. Des forats d'élèves sur la santé sexuelle de la reproduction ont été organisés dans les districts de Vaud et de la Bina. On nous a parlé de comment prendre soin de notre corps, de ne pas détruire notre corps.
Et ils nous ont aussi parlé que leur désir pour nous, c'est de devenir quelque chose pour nous-mêmes, pour nos parents et pour la société. Éviter les mauvaises compagnies. À certains âges aussi, les parents doivent parler sur le sexe aux enfants. Et aussi parler sur les grossesses. Des forats des parents sur l'éducation sexuelle dans le ménage ont été également organisés dans les districts de Vaud et de la Bina. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Muskoka, la Colombe est financée depuis 2012 par ONU Femmes Dakar. Et le programme Muskoka intervient ou contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile. Donc avec ONU Femmes Dakar, toutes les actions visant à réduire la violence faite aux femmes et aux filles qui ont un impact vraiment négatif sur la santé. Les femmes et les filles sont maintenues et exécutées depuis quelques années. Nous sommes en train de travailler avec les élèves et les parents d'élèves. C'est pour que les parents et les élèves aient la même information quand il s'agit de l'éducation sexuelle. Et chez nous, c'est vraiment tabou, c'est un mythe de parler du sexe à la maison. Pour les parents, c'est une honte. Alors que lorsque les parents en parlent, les enfants n'ont plus des informations erronées dans la rue, ne sont plus éduqués par la rue. Et c'est un climat de confiance qui se crée entre les enfants et leurs parents lorsque ces questions sont abordées. L'enseignement, le message véhiculé consiste à éduquer nos enfants dès le bas âge sur la sexualité, ce que nos parents n'ont pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, nous sommes outillés et nous sommes très contents de commencer cela avec nos enfants et éduquer aussi la masse. Des focus group et des séances de sensibilisation porte à porte sont réalisées par les pères éducateurs.